Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Therapy Session aujourd'hui. Je voulais parler du fait, vraiment pas d'intro, on commence, bam. Mais en fait, il y a un truc qui me tient trop à cœur et je le vois revenir pas mal sur les réseaux sociaux, etc. Donc je sais pas si c'est parce que ça me parle, donc du coup, bon, vous connaissez le concept et le principe des réseaux, où tu consommes une fois un truc et tu as le même contenu, en tout cas, ça tourne autour du même sujet pendant des semaines et des mois. Ou si tout simplement, c'est un message de l'univers qui me dit de faire un épisode de Therapy Session dessus. Mais choisissez-vous. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un peu un truc bateau de dire c'est ta vie, c'est notre vie, c'est qu'un. Mais en vrai, de vrai, je trouve que dès qu'il y a d'autres gens qui rentrent dans ta vie, surtout si tu as tendance à être un peu people pleasing et à prendre sur toi pour rendre l'autre heureux, qu'un, ça faut arrêter. À la fin de la journée, je suis désolée, hein, mais on est né seul et on va mourir seul. Hein. Donc bon, la flemme de faire passer des gens avant nous, alors que bon, dans la tombe, on sera seul tout. Quand je dis choisissez-vous, c'est pour tout. Ça s'applique à tous les domaines, je trouve. Le travail, c'est le seul où, bon, voilà, il faut quand même être un petit peu corpo. Je trouve qu'il y a des choses qu'on doit apprendre quand on est en stage, quand on est en alternance, quand on débute dans une entreprise, etc. Il y a des choses où, voilà, il y a des moments où malheureusement, il va falloir un peu prendre sur soi et aller de l'avant parce que c'est le milieu professionnel et c'est comme ça et que tu peux pas agir comme dans ta vie normale, entre guillemets, dans le milieu pro, parce que voilà, c'est le pro. En revanche, je trouve qu'à partir d'un certain âge, avec assez d'expérience, puis c'est même pas avec l'âge en fait, c'est plutôt toi quand tu es aligné avec le fait que ce que tu apportes sur la table permet à ton entreprise de ramener de l'argent, enfin ton entreprise c'est pas la tienne du coup, mais celle dans laquelle tu es embauché. Je trouve qu'il y a des choses où on peut pas se laisser marcher dessus et se faire passer en dernier. C'est pas la boîte à ton père quoi. Voilà, ça c'est ma phrase préférée. C'est pas la boîte à ton père. Pour vous donner une petite anecdote, moi je travaillais dans un média, il a été racheté et on m'a proposé une promotion. MDR, vous savez c'était quoi la promotion? C'était une big promotion sur le papier, donc le poste, etc. C'était une vraie évolution de carrière, de plein de choses. Par contre, j'avais pas le salaire qui allait avec. J'avais pas le salaire qui allait avec parce que ceux qui venaient de racheter l'entreprise, ils pouvaient pas savoir, ils me connaissaient pas, ils savaient pas si j'avais les capacités pour, quand. J'ai dit, ah, bah non, du coup. Voilà. Et sachez que c'est une décision que je n'ai jamais regrettée. De toute ma vie entière. Et au contraire, parce qu'en fait, je me suis affirmée à un moment donné, vous avez les chiffres, vous avez des anciens collègues, des anciens managers, ce que vous voulez pour vous renseigner et savoir que je suis à la hauteur du poste que vous voulez me donner. De toute façon, vous me l'auriez pas donné si vous pensez pas que j'étais à la hauteur. Mais c'était en mode, tu fais Q1, Q2, Q3 comme ça, et à Q4, on voit si on t'augmente. Donc je fais du bénévolat, moi. Je suis bénévole, c'est écrit sur mon front, bénévole. Non, ça marche pas comme ça la vie. Vous voyez, si dans ce cas de figure-là, j'aurais choisi l'entreprise, parce que là, clairement, c'était pas mon bien-être à moi. Parce que je suis désolée, mais bon, rajouter une petite ligne sur mon CV, ça fait cher payer quand même pour le temps, l'énergie, etc. que moi, j'allais fournir. En sachant que j'en fournissais déjà beaucoup, mais là, c'était double de travail parce que du coup, le poste était supérieur. C'était, en fait, dans la balance, j'étais en mode, mais je comprends même pas que vous pensiez que votre proposition là, elle est réelle et que ça me fait cogiter. Enfin, pour moi, c'est logique. Dans quel monde tu as le nouveau poste, la promotion, mais sans l'augmentation? Mais MDR. Et ben là, voilà. Moi, je me suis choisi moi et je vous le dis aujourd'hui, en 2024, c'était il y a peut-être 4 ans. Je regrette toujours pas cette décision. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Et bref, on va pas trop mal parler, mais vu la tournure que ça a prise, heureusement, je suis partie. Heureusement, je suis partie. Et j'ai jamais, jamais, jamais regretté. Et je pense que quand on fait ces choix en pleine conscience, parce que à la fin de la journée, non, je sais ce que je vaux, je sais comment je travaille, je sais ce que je vais te rapporter grâce à mon travail, donc tu dois me payer en fait. Et c'est la même chose pour les relations amicales, amoureuses, ce qu'on veut. Parce que en vrai, on parle beaucoup de relations amoureuses, mais les relations amicales aussi, on a tous quelqu'un où... Enfin, j'espère pas, je vous le souhaite pas en tout cas. Si c'est le cas, partez. Voilà.
Parce que, en fait, quand vous vous rendez compte, enfin, moi, j'avais une pote et tout de taf, tu vois. Donc, je l'avais rencontrée au taf, mais c'était devenu une pote, une vraie pote, une amie. On parlait tout le temps, truc, vraiment amie, on se voyait en dehors du taf, amie. Et en fait, j'avais l'impression que c'était tout le temps moi qui proposais. Tout le temps moi qui proposais qu'on se capte, tout le temps moi. Ou si c'était pas moi qui proposais, c'est parce que c'était un truc groupé, donc il y avait d'autres gens. Un jour, en fait, j'en ai eu un peu marre. J'étais là, bah, je sais pas, ça me saoule un peu. J'ai l'impression vraiment que c'est à sens unique. Mais c'était pas une impression, parce que là encore, écoutons notre petite voix intérieure. Je savais très bien au fond de moi que c'était moi qui alimentais la relation, mais en fait, je l'aimais trop, tu vois, la go. Donc j'étais là, bah ouais, elle est comme ça. Non. Comment ça, elle est comme ça? Il faut lui courir après. Je cours pas après les gens, moi. Je cours ni après les fils des gens, ni après les filles des gens. J'ai autre chose à faire. Si tu veux pas me choisir, je te choisis pas non plus. Et quand tu le dis comme ça fait un peu cours de récré, Total Spice, Mandy. Mais c'est la vérité. Pourquoi moi, je vais aller faire des efforts, proposer des trucs, on se capte, on ceci, on cela, alors que toi, visiblement, tu vis très bien sans moi parce que tu m'as pas proposé qu'on se capte, tu vois? Et en fait, je vais vous dire un truc, le jour où j'ai décidé d'arrêter d'alimenter cette amitié à sens unique, bah, je vous le donne en mille, elle m'a pas écrit. J'en rigole aujourd'hui parce que je m'en fous, mais même sur le moment, ça m'a pas vraiment attristé. Mais après, moi, je suis un peu comme ça, dans le sens où, en fait, la déception, elle prend toujours le dessus chez moi. À partir du moment où je suis déçue de quelqu'un, waouh, la tristesse, je la ressens même pas. Je suis vraiment juste déçue. Tu vois, je suis déçue et après, bon, là où il faut que je sois un peu plus sympa avec moi, c'est souvent, je suis déçue de moi-même et je me dis, ouais, mais vas-y, t'as passé trop de temps avec cette personne, t'as donné trop d'air à cette personne pour qu'au final, bah voilà, tu vois, quand t'arrêtes, il n'y a plus rien qui se passe. Mais après, c'est la vie, faut pas... En fait, je trouve que des fois, on est dur avec nous-mêmes et on dit, purée, je suis un bouffon, je suis une bouffonne, j'ai donné du temps et tout à cette personne pour qu'au final, elle me traite comme ça. Mais c'est pas parce que les autres, ils se comportent mal que nous, on doit se comporter mal et devenir des méchantes et mauvaises personnes, finalement. Donc, je ne regrette pas, mais par contre, quand j'ai vu, mais en vrai, je m'y attendais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme je vous disais, tu le sens, t'as la petite voix intérieure qui te dit, mais en fait, t'es la seule à alimenter ce truc-là. Je m'y attendais, mais la déception, on a toujours une petite part de, tu vois, où on se dit, ah, peut-être que quand même, elle va capter, parce qu'on se parle tout le temps, on ceci, on cela, elle va capter quand même, ça va lui faire un vide. Bah, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas que ça lui ait fait un vide. Et en fait, c'est pas grave, même à l'heure d'aujourd'hui, là, je vous en parle et tout, j'ai aucune rancune, aucune truc, mais je suis juste en mode, ouais, elle m'intéresse pas, genre. Parce que je vous dis, moi, quand la déception elle a pris le dessus, après, waouh, tu passes vite dans de l'autre côté, c'est-à-dire pas le mien, donc ça m'intéresse pas. Après, les gens aussi, des fois, il faut être ok et en accord avec le fait que voilà, on va pas être amis pendant des années et des années avec toute la terre entière et que c'est pas grave et qu'en fait, plus ton cercle il se restreint, plus les gens que tu as autour de toi, c'est tes gens sûrs. Je sais sur qui est-ce que je peux réellement compter, tu vois ce que je veux dire? Et ça me suffit amplement. Que eux, ils me choisissent, c'est important. Et ils le font. Et c'est pour ça qu'on est encore amis. Mais du coup, des fausses amitiés, ce que j'appelle des fausses amitiés, parce que bon, du jour au lendemain, si je te cale à plus et que tu entretiens pas le truc de ton côté, c'est que c'était faux, tu vois ce que je veux dire? C'était pas... Ou alors ça a été sincère pendant un moment. Et ça aussi, c'est un truc qu'il faut accepter. Mais je trouve que vraiment, quand les gens, ils vous choisissent pas, et c'est OK. En fait, faut arrêter ce truc un peu d'attachement anxieux où, tu sais, la personne part, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis nulle et là. En fait, des fois, ça a juste rien à voir avec toi. Vous êtes peut-être plus alignés, cette personne, elle devait être dans ta vie à un moment donné et c'est pas grave. Et tant, dans 2 mois, tu vas rencontrer quelqu'un et en un mois, en une semaine, en même l'espace d'une journée, cette personne va t'apporter beaucoup plus que celle qui était dans ta vie depuis et que tu étais là en train de tirer pour qu'elle t'aime finalement et pour entretenir la relation, tu vois. Et moi, je trouve que je le fais beaucoup en amitié, je le faisais. Je le faisais beaucoup. Maintenant, je suis un peu en mode, ah ouais, bon, tu fais pas, je fais pas. Voilà. Je trouve que je le faisais beaucoup en amitié et il y a toujours des fois, après, il faut pas non plus être archi radical, hein, ce que je suis, parce que je n'ai pas de juste milieu. Mais voilà, après, des fois, il faut prendre aussi un petit peu tout en compte. La personne, elle vit peut-être des choses, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais je pense qu'au fond de nous, on sait très bien quand les gens sont là pour de vrai et quand ils le sont pas. Et quand tu décides de faire un test, entre guillemets, et d'être en mode, bah vas-y, j'arrête la conve, on va voir si c'est que tu sais très bien
Tu sais très bien la finalité. Et en fait, de courir après les gens, je vois pas comment ça peut te rendre heureux parce que du coup, tu es toujours en demande et t'es jamais réellement comblé parce que, ok, même si c'est toi qui vas proposer, vous allez vous voir, vous avez passé un trop bon moment, mais après, en fait, c'est juste repousser le problème. Et je trouve que des fois, il faut un peu se faire violence et être en mode, bon, bah, c'est comme ça et c'est pas autrement et c'est ok. Je move on, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de truc. Parce que moi, quand les gens ils sortent de ma vie, j'ai pas de rancœur, hein. Oh, je m'en fous. C'est de l'indifférence. Je n'ai pas de rancœur. Vraiment, je suis juste en mode, je m'en fiche. Je m'en fiche. J'ai pas le temps de te détester, j'ai pas que ça à faire. Dieu m'en préserve. Parce que franchement, les gens qui détestent, là, qui sont là encore 5 ans après, ils vont dire, ouais, elle m'a fait ça. Moi, il y a des gens, je leur parle même plus, je sais même pas pourquoi je leur parle plus. Parce qu'ils m'indiffèrent. Mais je sais qu'à un moment, ils sont sortis de ma vie. Je les ai pas choisis, ils m'ont pas choisi, on s'est pas choisi, et c'est la vie. Et c'est pas grave. Et franchement, tous les gens qui sont sortis de ma vie, il y en a aucun que je regrette. Il y en a aucun où je me suis réveillée un matin et me dis, quand même. Et la dernière fois, je suis tombée sur un TikTok d'une meuf où elle disait que justement, son ancienne meilleure amie ou je sais pas quoi, elles avaient perdu contact, s'étaient pris la tête ou je sais plus quoi, et que elle avait dit, quand même, elle lui manquait, qu'elle avait décidé de renouer contact et que apparemment ça s'était très bien passé. J'étais là, waouh, je ferais jamais ça. Mais après, peut-être que je ne l'ai jamais fait et que du coup j'ai ce mindset de je le ferai jamais parce que j'ai jamais ressenti ça. J'ai jamais quelqu'un m'a, enfin je me suis jamais dit putain elle me manque. Tu vois, c'est plus en mode ah je lui aurais raconté ça, t'as vu à l'ancienne et tout, mais pas oh ça me fait trop bizarre sans elle. Ah moi je m'en fiche. Moi je vraiment je pars du principe que rien n'arrive par hasard et pour tout. On va dire que t'es en désaccord ou je ne sais quoi, t'exprimes ton désaccord et l'autre personne elle le capte pas. En fait, à partir du moment où t'as dit, mais après, tu t'en fous, en fait. Parce que t'as dit ce que tu ressentais et ce que tu pensais. Et ça, c'est un truc où vraiment, surtout quand on est des filles, je trouve, oh là là, faut pas trop faire la meuf chiante. Si tu dis un truc, t'es vite la meuf chiante. Oh, la meuf relou qui va lui demander tu es un fatigué, tu es un fatigué. Mais les gens, ils aiment trop remixer l'histoire. Choisissez-vous. Choisissez-vous. En fait, pourquoi vous allez faire passer je sais pas, les pensées, voire le bonheur de quelqu'un d'autre avant le vôtre? Toi, tu fais pas les choses, ça me pose un problème, ou tu agis de telle manière, ça me pose un problème, mais je vais rien dire parce que j'ai pas envie de passer pour la meuf ceci, j'ai pas envie de Hein? Mais c'est la vie de qui? De toi ou de moi, là? Ah non, moi je dis les choses maintenant, je vous jure. Et franchement, tu sais, c'est comme envoyer le texto risqué, genre. Tu sais, t'es là, à la limite, tu jettes ton téléphone en mode ah, tu veux pas voir la réponse et tout, ça te stresse. Mais franchement, c'est 2 minutes de stress, même pas à 10 secondes le temps d'appuyer sur envoyer. Mais une fois que t'as dit ce que t'avais à dire, tu te sens tellement propre, mais dans le sens où, en fait, tu vois, que tu sois d'accord avec moi ou pas, en fait, c'est pas le but de la discussion, c'est pas ce qu'on cherche à éclaircir là. C'est juste moi, je te transmets ce que je ressens. Si ça m'a pas plu, etc., etc. Donc en fait, à partir du moment où tu l'as dit, tu t'es choisi à toi parce que tu as fait passer tes ressentis en premier et c'est très bien et c'est ce qu'il faut faire. Le retour que tu as une fois que tu as dit ce que tu pensais que tu t'es choisi, c'est tellement significatif parce qu'en fait, tu as la paix. Tu as juste la paix. Tu es en paix avec toi-même. Parce que j'ai ressenti ça, donc je l'ai dit. J'ai ressenti ça, ça me plaisait pas, j'y ai fait part, et voilà. Et en fait, généralement, peu importe ce que l'autre personne va te répondre, tu vas être en mode, ouais, ben, c'est ce que je pense. Alors que je trouve que quand tu ne fais pas ça et que tu essayes un petit peu de rentrer dans des cases, on sait pas pour plaire à qui, finalement, en fait, tu te mens un peu à toi-même, tu vois, tu prends sur toi, tu trucs. Non, pourquoi tu penses ça? Dis-le. Et en plus, quand tu le dis pas vraiment, tu vas gamberger, tu vas ruminer. Ouais, mais l'autre personne, elle comprend rien, Mais parce que tu l'as pas dit. L'autre personne, elle peut pas comprendre. En plus, on sait jamais comment l'autre personne, elle va répondre. Mais le plus important, c'est de toi soulager ton esprit. Et enfin, faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau et de pas dormir le soir pour des gens que, elle est où la bague? Tu vois ce que je veux dire? Ou des amis en carton, là, qui peuvent pas te proposer de te voir, c'est tout le temps toi qui, faut pas se faire des nœuds au cerveau. Donc soit tu te casses, parce qu'après, des fois aussi, moi, je trouve qu'on n'a pas besoin forcément de donner d'explications. Il y a, il y a des contextes, mais bon, je trouve des fois, t'as pas besoin de te justifier, quoi. Le truc, t'as pas envie d'alimenter, tu te casses, et voilà. Après, bon, si la personne, elle vient te trouver, ouais, je trouve que depuis, tu me cales pas, ouais, bah, je t'avoue que je trouve que toi non plus, tu fais pas trop d'efforts, tu vois. Mais je trouve qu'on n'est pas non plus obligé tout le temps de se justifier sur tout. T'es pas ma mère, t'es pas mon père. Si j'ai pas envie si j'ai décidé de te lever la parole, décidé de te lever la parole, quoi. Et si tu viens pas chercher d'explication, c'est que ça te va aussi. Et que c'est que du coup, la relation, elle était bidon. Ou alors, elle a duré ce qu'elle a duré, on est arrivé à la fin
Chacun pour soi et Dieu pour tous, quoi. Je pense que dès que tu te choisis, en fait, ça t'apporte la paix vraiment parce que tu es aligné avec ce que tu ressens, ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu vis, ce que tu vois. Tu peux pas être en désaccord avec toi-même quand tu te choisis parce que du coup, tu te fais passer en priorité. Donc, comment est-ce qu'à la fin, tu peux être en mode non, tu t'es choisi, tu as dit ce que tu avais à dire, tu as coupé les ponts parce que ça n'allait plus. Et voilà, et ça veut pas dire que c'est facile à faire. Je vous disais, même les messages et les trucs, tu stresses quand t'envoies, tu as peur de la réaction de la personne, et que ce soit amical ou amoureux, tu vois. Tu te dis toujours, purée, j'espère qu'il va bien le prendre, qu'elle va bien le prendre, truc. Mais après, communiquer ses sentiments, moi, je sais pas, mais demain, j'ai un de mes bêtes de potes, il me dit, ouais, Mathilde, t'as vu, là, là. Franchement, je serai en mode, ah, je suis désolée. Enfin, je sais que je serai ouverte à la discussion et à comprendre, à essayer de comprendre pourquoi ou pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce que j'ai fait de mal, m'excuser et move on. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me dis, si l'autre personne, elle le prend mal, encore une fois, c'est la preuve que nos chemins doivent se séparer et c'est OK parce que c'est ma vie et que je choisis moi ce qui s'aligne avec moi, mes valeurs, mon bonheur finalement. Et quand tu le dis comme ça, c'est, oh là là, on dirait vraiment auto-centré celle-là, mais à la fin de la journée, c'est la vie de qui? Et se faire passer en premier ne veut pas dire être méchant, être pas là pour les gens. Je trouve qu'on nous dit toujours de mettre un peu les choses en perspective, de prendre du recul, de quelqu'un qui... Mais déjà aussi, j'ai l'impression, c'est un truc, ça, c'est que les femmes, on nous apprend trop à, tu sais, à prendre sur nous et à, ah, ok, ah, bah, c'est un peu notre rôle. Quel rôle? Qui a décidé de ça? Moi, j'ai pas envie, je fais pas. J'ai pas envie de te parler, je te parle pas, j'ai pas envie de... Ouais, mais quand même... En fait, je trouve que c'est tout le temps. Et la dernière fois, il y avait mon meilleur ami qui me parlait d'une étude qui avait été réalisée en Italie où c'était des petits garçons et des petites filles. On leur faisait goûter, je sais plus quoi, un truc pas bon. Et les petits garçons étaient là, ah, berk, dégueulasse, berk. C'était pas bon. Et les petites filles étaient là, ah, j'aime pas trop, ah, c'est pas ce que je préfère, mais je dirais pas. Et en fait, tu vois que depuis le plus jeune âge, aux filles, on leur apprend à prendre sur elles. Parce que les filles, ce sont des princesses. Et si tu es pas d'accord et que tu fais et que tu montes ton désaccord, tu es dans les malheurs de Sophie. T'es la petite pas gentille. Bon, après, les malheurs de Sophie, la dernière fois, on regardait avec Yanis, c'est vrai que quand même, des fois, elle faisait des dingueries. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'on nous apprend toujours, faut toujours qu'on mette l'effort. Moi, je suis pas d'accord. Donc, je le fais pas. Et je vous conseille de ne pas le faire non plus, fille ou garçon, et de se faire passer en premier. Tant que vous faites de mal à personne et que vous êtes en accord avec vous-même, franchement, je vois pas pourquoi c'est un problème. Et je trouve que ça, on nous l'explique pas et qu'on nous dit simplement, c'est pas bien d'être égoïste. Hein. Les gens, ils aiment trop juger. Dans tous les cas, les gens aiment trop juger. Donc, dites-vous ça. Dans tous les cas, ce que vous allez faire ou dire, ce sera jamais assez bien pour celui qui va décider que peu importe ce que vous allez faire, il aura quelque chose à dire. Donc, autant être en accord avec soi-même et être droit dans ses baskets et pouvoir se regarder dans un miroir et se choisir. Franchement, choisissez-vous, arrêtez les relations qui ne veulent rien dire, amicales, amoureuses, on s'en fout, tout. Arrêtez parce qu'en fait, vous allez vous perdre là-dedans. Comment est-ce que vous voulez apporter rien que ne serait-ce de la positivité, je sais pas, être joyeux, avoir, je sais pas. Si t'es là en train de gérer les problèmes de tout le monde et en train de tirer toutes les relations où les gens, ils te donnent même pas ce que tu donnes, comment est-ce que derrière, auprès des gens qui sont vraiment là pour toi, tu veux leur rendre l'appareil? Tu peux pas. T'es submergé par trop de choses. Je pense que c'est juste une histoire c'est un peu un cercle vertueux pour moi. Te faire passer en premier, tu prends soin de toi, tu prends soin de tes besoins, du coup tu es bien, tu es heureux, tu rends les autres heureux. Voilà. Vous avez le schéma dans la tête? Bref. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aidera. Faites-vous passer en premier, c'est ok. Arrêtez de culpabiliser avec ça. Il y a beaucoup de gens qui le font. Tout le monde le fait au final, à chacun son échelle. Tant que vous ne faites pas de mal aux autres, mettez-vous en premier. Mais honnêtement, choisissez-vous. Voilà, c'est votre vie, donc profitez-en. Bisous, à bientôt.